Alors, bienvenue à ce rapport de marché immobilier pour la semaine du 23 au 13 février 2025. Je donne l'analyse puis les tendances de ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Le marché immobilier, écoute, il continue d'évoluer. Il y a des dynamiques assez variées sur le marché, tout autant au niveau du niveau résidentiel et multilogement. On va analyser les chiffres clés pour la dernière semaine puis voir ce que ça signifie dans les faits pour les acheteurs, les vendeurs puis les investisseurs. Donc, marché de la copropriété, légère baisse de vente. Il y a une activité assez soutenue, là, mais il y a quand même une légère baisse de vente dans ce segment-là. Il y a actuellement tout près de 5200 condos en vente à Montréal. 206 ventes ont été conclues la semaine dernière, soit une baisse minime par rapport à l'an dernier qui était de 209 l'an passé. Donc, on peut dire que c'est à parité. 409 nouvelles inscriptions dans la dernière semaine. Et le marché de Ville-Marie est en tête dans les ventes avec 27 ventes dans la dernière semaine. Ville-Marie, c'est une tangente qui revient. Évidemment, c'est un secteur qui est très large. Hein? Alors, faites-vous pas d'histoire avec ça. Ville-Marie est un secteur où il y a beaucoup d'inventaire, donc 27 transactions. C'est quand même peu avec tout l'inventaire qu'il y a dans le centre-ville. C'est pas beaucoup de ventes nécessairement. Transaction la plus élevée, c'est un condo qui s'est vendu à Outremont, une somme de 1,9 million de dollars. Et la transaction la plus abordable, un condo dans le sud-ouest à 235 000 $. Le marché de la copropriété, selon moi, reste assez dynamique malgré qu'il y a une légère baisse des ventes par rapport à l'an dernier. Plus de 5 000 unités disponibles. Alors, c'est quand même du stock actuellement. Là, les acheteurs, ils ont du choix. Les vendeurs doivent vraiment bien se positionner pour tirer leur épingle du jeu et puis ultimement trouver un acheteur parce que sinon, ça peut être plus long, évidemment. Ville-Marie continue d'attirer les acheteurs, comme on l'a dit tantôt. On va tomber dans l'unifamilial, une stabilité qui est assez impressionnante. Il y a tout près de 2100 propriétés disponibles en unifamilial à Montréal. 92 ventes conclues dans la dernière semaine versus 91 l'an passé. Donc, assez stable. 184 nouvelles inscriptions dans la dernière semaine. Donc, 184 nouvelles maisons mises sur le marché. Et on est encore avec le secteur de Rivière-des-Prairies qui est en tête de liste pour les ventes, 9 ventes. Transaction la plus élevée, c'est une propriété à Ville-Mont-Royal, vendue 3 620 000 $. Et la transaction la moins chère, c'est une propriété qui est inscrite à 575 000 et qui s'est vendue en bas de 400 000 dans le secteur de Hochelaga-Maisonneuve. On assume qu'il y a eu une renégociation ou des travaux importants à faire sur cette propriété-là, qui a une si grande négociation. Segment des maisons unifamiliales, il est stable. Les transactions montent évidemment avec un bon positionnement qui est stratégique. La stratégie de prix est vraiment essentielle pour vendre rapidement. La maison la moins chère s'est vendue bien en dessous du prix demandé, comme j'ai dit tantôt. Preuve qu'une surévaluation peut vraiment mener à des transactions plus difficiles avec des grosses négociations dans le marché actuel. Marché du multilogement, il y a une forte hausse des ventes. Pourquoi? On le sait, il y a le taux d'intérêt ont baissé et les gens sont vraiment actifs dans le multilogement. 1250 immeubles à revenus en vente actuellement sur le territoire de Montréal. 61 ventes de conclus. Dans la dernière semaine, une hausse qui est marquée par rapport à l'an passé. On était à 43 ventes pour la même période. Hochelaga-Maisonneuve en tête. 14 ventes sur 61 ventes dans Hochelaga. Prix moyen par porte, on a 266 000 $ de prix médian par porte avec un MRB, multiplicateur de revenus bruts à 19,38. Transaction la plus élevée, c'est un multiplex dans Côte-des-Neiges, tout près de 1,9 million. La moins chère, un petit plex à 375 000 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le marché du multilogement, il connaît une belle progression, forte hausse des ventes à Hochelaga qui se démarque vraiment actuellement. Secteur qui est très dynamique, c'est un beau secteur qui a encore vraiment une grosse mixité. Par contre, il y a encore de l'abordabilité au niveau des prix pour le multiplex. Le MRB 19,38, on était à plus dans 18,5 dans les dernières semaines. C'est un marché compétitif. Le prix par porte demeure assez intéressant pour les acheteurs aussi à long terme. C'est quoi les tendances et les conseils pour la suite? Les ventes se maintiennent, surtout dans le résidentiel unifamilial et copropriété divise. Le multilogement attire plus d'acheteurs, évidemment, avec une forte hausse des activités. L'importance de fixer un bon prix dès le début de la mise en marché est essentielle. Plus c'est bien fixé, plus ça se vend rapidement et bien souvent au-dessus du prix demandé. Les acheteurs actuellement ont du choix.
Les bonnes affaires partent vite, alors il faut être réactif. Les vendeurs, le bon positionnement est clé dans le marché. Consultez un expert pour bien évaluer votre propriété. Et au niveau des investisseurs, le marché d'Hochelaga, Maisonneuve, multilogement, ça présente certaines opportunités. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que vous aimez les rapports de marché. Ça vous aide à en connaître un petit peu plus sur la dynamique de marché. Si vous avez des questions, évidemment, sur le marché en soi, n'hésitez pas à les poser. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne semaine. Bye!